Qu'est-ce que les flux d'informations ? Chaque jour, nous échangeons des dizaines d'emails et de messages instantanés, nous partageons des photos, visionnons des vidéos et utilisons des applications dont nous recevons de nombreuses notifications. Ces flux d'informations sont des données numériques échangées entre un émetteur et un récepteur. Ces données empruntent un réseau, Internet. En 1989, le World Wide Web, que l'on appelle aussi le web ou la toile, est créé, permettant de construire des sites web sur Internet interconnectés par des hyperliens. Avec l'essor d'Internet dans les années 1990-2000, on parle de révolution numérique, un moment clé dans l'histoire de l'humanité qui a véritablement bouleversé nos modes de vie. Le nombre d'internautes n'a cessé d'augmenter depuis à un rythme soutenu. En 2005, seulement 1 milliard d'individus, soit 16% de la population mondiale, étaient connectés à Internet, contre près de 5 milliards en 2021, 60% de la population mondiale. Les pays les moins connectés sont souvent les pays en développement, car déployer des réseaux coûte cher, tout comme souscrire un abonnement. Nous sommes dépendants d'Internet pour notre travail, notre télétravail, nos divertissements, vidéos, jeux, plateformes de streaming, nos démarches en ligne, déclarer nos impôts par exemple, ou pour garder contact avec nos proches sur les réseaux sociaux. Des entreprises sont même devenues tellement incontournables dans nos vies qu'on les désigne par un acronyme, les GAFAM. Ce sont Google pour la recherche sur Internet, Apple pour le matériel informatique, Facebook Meta pour les réseaux sociaux, Amazon pour la vente en ligne ou encore Microsoft pour les logiciels. Ces géants du web sont concurrencés par les Chinois Baidu, Alibaba, Tencent ou Xiaomi notamment. Un autre acteur incontournable de cette révolution numérique est l'Union internationale des télécommunications ou UIT. Cette agence spécialisée des Nations Unies, dont le siège est à Genève, définit les normes de télécommunications qui sont ensuite reprises par les fabricants. C'est ainsi qu'avec le même téléphone, on peut se connecter à un réseau téléphonique ou Wi-Fi dans n'importe quel pays du monde. Mais comment est-on connecté ? Dans les années 1990, on se connecte à la maison sur un ordinateur en branchant un modem sur la prise téléphonique, le fameux fil de cuivre. La technologie ADSL permet un accès illimité à Internet, mais les débits sont assez lents. La connexion se fait par câble Ethernet puisque le réseau sans fil Wi-Fi n'existe pas encore. Ces débits augmentent régulièrement en fonction des évolutions technologiques et des progrès de l'informatique, ainsi que pour faire face aux nouveaux usages, vidéo en haute définition par exemple. Les appels téléphoniques et la télévision vont aussi progressivement passer par le réseau Internet. En 2007, les téléphones à écran tactile lancent l'Internet mobile, rendu possible par la troisième génération de téléphonie mobile ou 3G. La 4G puis la 5G au débit sans cesse plus puissant suivront. On peut alors se connecter à Internet grâce au téléphone portable, mais cela nécessite la présence d'antennes relais à proximité. Souvent situées sur les immeubles les plus hauts du quartier en ville, elles diffusent des ondes électromagnétiques. Vers 2010, les opérateurs de télécommunications déploient de vastes réseaux de fibre optique. Une nouvelle prise, spécifique à la fibre optique, est installée dans chaque logement. Cette nouvelle technologie permet des vitesses de connexion extrêmement rapides, de l'ordre d'1 giga par seconde. C'est 1000 fois plus rapide que les débuts de la DSL. Les téléchargements sont quasi instantanés, les vidéos diffusées en ultra haute définition et les appels vidéo passés sans latence. Ces réseaux de fibre optique traversent aussi les océans grâce à 440 câbles sous-marins. Ce réseau sous-marin de 1,3 million de kilomètres de long a connu une progression fulgurante à partir des années 2000, constamment développé par les opérateurs télécoms et plus récemment par les géants du net fournisseurs de contenu comme les GAFAM. Ce sont d'ailleurs eux qui dominent aussi le secteur du stockage de nos données numériques avec Amazon Web Services, Google Drive ou Microsoft Azure. Nos identifiants, emails, photos, messages se trouvent en effet dans des centres de données ou data centers, vastes entrepôts ultra sécurisés, pleins de serveurs et disques durs, reliés entre eux et à nous par des fibres optiques. Le cloud, nuage en anglais, permet donc d'accéder à nos données depuis n'importe quel lieu connecté du monde. Dans un monde aussi connecté, les cyberattaques sont nombreuses, ce qui implique de bien protéger ses comptes et données. Si 99% des flux d'informations circulent par câble contre 1% par satellite, ces derniers, lancés depuis Cap Canaveral aux États-Unis, Jiuquan en Chine, Baïkonour au Kazakhstan pour la Russie ou encore Kourou en Guyane française, joueront un rôle de plus en plus important dans les années qui viennent pour relier les régions les plus difficiles d'accès.
tous nos usages en ligne induisent une pollution numérique. Alors n'oublions pas de supprimer nos vieux documents et messages.